Vous avez vu ce que j'ai vu. On est bien d'accord. On a tous vu la même chose. Le monsieur qu'on a vu là, on est d'accord, c'est de la folie. C'est incroyable. Marvel, je vous aime. Et je vous le dis, n'arrêtez jamais vos productions, sinon clairement, je ne m'en remettrai pas. J'ai tellement hâte de voir la saison 2 puisque, bon, on s'en doutait, mais maintenant c'est vraiment officiel. Vite, le générique, faut qu'on parle de cet épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis d'humeur conquérante. J'ai une pêche multiverselle. Comme je vais pas pouvoir me retenir plus longtemps, sache que cette vidéo est évidemment full spoiler et qu'évidemment, tu dois fuir avant de te gâcher l'épisode si tu ne l'as pas encore vu. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce serait vraiment un très beau geste de votre part. Cha-la-la-la-la-la, on a vu Kang. Cha-la-la-la-la-la, on a vu Kang. Alors on y croyait, mais on voulait pas se refaire une Mephisto, on espérait le voir. Mais t'as vu, on restait sur nos gardes, mais cette fois, le grand Kevin Feige nous a donné ce qu'on espérait, il nous a donné Kang. Même si ici, il dit pas clairement son nom, hein, il parle de quelqu'un de conquérant, mais clairement, quand on voit Jonathan Majors dans sa petite pièce, bah moi j'ai mis pause et j'ai crié, j'ai sauté sur mon canapé comme si en fait c'était mon père dans l'épisode, j'étais vraiment comme un ouf. Alors, pour moi, il ressemble plus à Immortus, mais bon, en tout cas, c'est l'acteur qui va jouer Kang, donc ça fait déjà très très plaisir. Franchement, j'avais tellement peur qu'on ne le voit pas parce que, bah, comme il y a une saison 2, je me suis dit, ça se trouve, il le garde pour plus tard. Mais quel bonheur! On y a cru jusqu'au bout que Kang serait là et on a été récompensé. Après, en vrai, je trouve que c'est pas le truc le plus dingue de l'épisode parce que là, on a aussi clairement la mise en application du multivers. Du coup, maintenant, on parlera plus de MCU, donc de Marvel Cinematic Universe, mais du MCM, c'est-à-dire le Marvel Cinematic Multiverse. Et du coup, l'introduction de Kang, elle est à la fois hyper hypante, mais aussi elle nous permet d'expliquer plein de choses, et il nous dit qu'il a dû remettre de l'ordre dans le multivers et créer ce fameux flux temporel unique, parce que certaines de ses autres versions voulaient détruire le monde des autres, et que lui, du coup, est le seul à avoir réussi à mettre un terme à tout ça, et que il faut pas qu'il meure, sinon, bah, c'est de nouveau le bordel. Et d'ailleurs, bah, le bordel, on le voit avec le retour du multivers, avec toutes ces branches qui poussent du flux temporel unique. Et on voit que c'est trop tard pour les arrêter, puisqu'on nous a bien expliqué dès le début de la saison qu'une fois que les branches dépassaient les fameuses lignes rouges qui symbolisent une limite finalement à ne pas dépasser, et ben c'était impossible de réinitialiser une timeline. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, on voit bien que Loki est dans une autre réalité, un autre monde, puisque Mobius et B15 ne le reconnaissent même pas. Et surtout, au lieu d'avoir les 3 statues des 3 gardiens, eh ben, on a une statue unique, celle de Kang. Et là, pour le coup, ça ressemble vraiment à Kang au niveau des habits. Et il y avait une photo qui a tourné sur Internet où on voit quelqu'un qui a colorisé en mettant les couleurs du costume de Kang. Et ça fait vraiment penser à Kang. Et là, on a clairement une TVA dirigée par Kang dans cette réalité-là. Souvent, quand on regarde une série ou même un film, Black Widow dernièrement par exemple, on se demande ce que tease ce film ou ces séries une fois qu'elles sont terminées. Là, clairement, on a un tease complet de la phase 4, hein, puisqu'on a à la fois le tease avec Kang le Conquérant dans le prochain Ant-Man, on a évidemment la saison 2 de Loki, puisqu'on nous l'écrit directement à l'écran, et on a évidemment aussi un tease de Doctor Strange 2. Et là, je peux vous dire que le pauvre docteur Stephen Strange, il va avoir du boulot pour remettre de l'ordre dans tout ce bazar. Franchement, la phase 3, elle était incroyable, mais cette phase 4, mais je pense que ça peut vraiment être légendaire, et toutes les personnes qui disaient que le MCU était terminé après Endgame, et ben là, ils doivent vraiment se sentir très très bêtes. Pour en revenir au début de l'épisode, déjà dès l'intro, moi j'étais archi bien, parce que Marvel Studios débarque avec son petit générique, et là t'as toutes les petites citations qu'on a pu entendre par-ci par-là dans le MCU, ça c'était très cool. Ensuite t'as la petite musique en fond de la danse de Steve et Peggy à la fin de Endgame, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment dès le début, tu sentais qu'il y avait une atmosphère, quelque chose, il allait se passer quelque chose. Évidemment, vous comme moi, on était tous sur notre canapé, sur notre siège, enfin peu importe, à se dire mais qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Et avant de découvrir qui était derrière tout ça et finalement Kang, on a eu plusieurs indices qui essayaient de nous mettre sur de fausses pistes. Déjà, on nous montre 4 statues de gardiens du temps, dont une qui est détruite, et on pourrait se dire que c'est ce 4e gardien qui s'est vengé des 3 autres et qui a pris la tête du truc. Et d'ailleurs, c'est vraiment une référence aux comics, hein, comme avait pu l'expliquer sur plusieurs lives Eddie.
Après, on a l'intervention de Miss Minute qui pop comme ça d'un coup. Et comme on pouvait s'en douter, hein, elle est bien un outil de contrôle, de propagande, un espèce de pare-feu à celui qui contrôle tout. Et là où j'ai commencé à douter hein, pour Kang, je vous le cache pas, c'est quand elle a dit que celui qui régnait du coup dans la citadelle et sur la fin des temps, c'était celui qui reste. Là, je me suis dit, à coup dur, du coup, peut-être pas de Kang, puisque celui qui reste est vraiment un personnage qui existe, et ce n'est pas Kang. Donc je me suis dit, merde, bon bah tant pis, hein, c'est encore raté, Mephisto bis, et là, la porte s'ouvre, et qui est là? Il est apparu, El Grande Kang, El Grande Kang. Alors j'ai bien aimé son style vestimentaire, le code couleur est respecté, et comme je vous disais, ça me fait penser à Immortus plus qu'à Kang. J'ai bien aimé aussi son côté joueur, mais en même temps blasé. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu trop comique, entre guillemets, mais je me dis que cette version est morte dans l'épisode et que du coup, le Kang qu'on aura dans Ant-Man sera certainement plus badass. Et d'ailleurs, j'espère qu'il sera plus badass. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, sinon je vais oublier, mais on attendait beaucoup cette image qu'on avait vue dans le trailer où Loki était potentiellement sur le trône d'Asgard. Et bah finalement, c'était une petite blague de la part de nos amis de Marvel qui nous ont fait croire que cette scène serait dans la série, peut-être qu'elle sera dans la saison 2, on ne le sait pas, mais en tout cas, on ne l'a pas vue. Et finalement, le clin d'œil qui est fait à cette scène dans l'épisode, hein, c'est quand Miss Minute qui lui parle de devenir roi d'Asgard, de régner sur Asgard. En tout cas, c'était vraiment un épisode d'explication et d'introduction au multivers et au personnage de Kang qui raconte sa propre histoire. C'est bien fait, je trouve, notamment avec ces petites statues qu'il construit et où il explique finalement ce qu'est le multivers, comment ça s'est passé et que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et ça permet surtout à ceux qui ne connaissent pas le perso dans les comics de comprendre que c'est quelqu'un qui a plusieurs versions, il nous l'explique, qu'il est capable de passer d'une période à l'autre, de s'amuser dans le temps. Et d'ailleurs, quand Sylvie le tue, il se défend pas parce qu'il sait qu'il n'est pas vraiment mort, puisqu'une autre version de lui existe ailleurs, et c'est pour ça qu'il dit, je crois, à bientôt, ou un truc dans le genre. Pour ce qui est de l'arc de Sylvie et Loki, ce qui devait arriver finalement arriva, hein. On a eu le fameux bisou que beaucoup de monde réclamait entre les deux. Perso, je vous avoue que j'espérais qu'il n'y en ait pas, mais bon, après, c'est pas non plus hyper grave et hyper important dans la série. Le duo qui jusque-là avait noué certains liens, on avait l'impression qu'ils marchaient de concert. On comprend que là, ils sont pas d'accord sur la proposition que leur fait Kang, et ils vont se battre. Et du coup, par contre, le combat, j'aurais aimé qu'il soit plus long, je sais pas pour vous, parce que je le trouvais stylé, ce combat, à la fois à l'épée, mais à la fois avec l'aide de la magie, et j'ai trouvé que l'utilisation des pouvoirs de l'un et de l'autre était hyper stylée, mais je l'ai juste trouvé un poil court, et j'aurais aimé en voir un peu plus, surtout que là, on était arrivé à un Loki qui avait potentiellement compris l'étendue de ses pouvoirs, et ça aurait pu être vraiment très très cool. Alors par contre maintenant le truc c'est qu'il y a encore plein de questions en suspens par rapport à la réalité où est Loki à la fin de l'épisode, par rapport à l'endroit où est partie Ravonna et ce qu'elle va faire parce qu'elle parle de son libre arbitre et qu'elle a récupéré des fichiers et on a compris dans l'épisode que c'était un variant comme les autres. On va aussi devoir comprendre ce que fait Sylvie dans la citadelle maintenant qu'elle a tué Kang. Est-ce qu'elle va prendre le contrôle de la citadelle ou est-ce qu'elle va tenter de retrouver Loki, sachant qu'elle l'a envoyé ailleurs? En vrai, il y a encore plein de questions, mais c'est pas grave, puisqu'on nous a annoncé la saison 2 qui faisait office de scène post-générique. Donc pour moi, finalement, cet épisode 6 a rempli son contrat, c'est-à-dire qu'il met fin à l'arc autour du TVA, c'est-à-dire de savoir qui contrôlait tout ça, qui était derrière toute cette entité. Et maintenant, j'ai envie de dire, place au multivers. Et la suite de cette phase va être incroyable avec toutes les possibilités que ça peut offrir. Déjà, le film avec Doctor Strange, ça va être incroyable. J'ai vu passer qu'a priori Loki serait dans le film. Donc si on a Loki, si on a Doctor Strange, si on a Wanda, si on a encore plein d'autres mecs comme ça, mais ça va être dingo. Et ce film est en train de monter en flèche au niveau de ma hype. Bon déjà, elle était très très haute, mais là, elle est vraiment en train de monter encore plus en flèche. Et du coup, ça donne aussi du poids à la théorie des 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, parce que maintenant qu'il y a plein de multivers, c'est très facile de les faire revenir. Il y avait aussi cette rumeur du retour de Wolverine de la Fox. Pourquoi pas du coup maintenant, on n'en sait rien, même si je ne pense pas personnellement, mais pourquoi pas rattacher également les films Sony avec Marvel et le MCU, puisque maintenant il existe un multivers et on pourrait nous dire
que bah voilà, c'est des autres terres, etc. et on peut ramener les personnages. Donc c'est vraiment incroyable tout ce que tisse cet épisode 6, et même si finalement ça manque un petit peu d'action, on va pas se mentir, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de discours, mais la fin est incroyable et visuellement c'était très très beau également. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, pouce bleu, partage et l'abonnement. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!